Cette semaine, Martin et sa famille se dirigent dans la région du Bas-Saint-Laurent pour y découvrir Terfa, une destination qui regorge d'activités familiales pour les jeunes et moins jeunes. Quand j'ai reçu l'invitation de Maxime de porter ma famille, puis j'ai vu l'émotion que l'équipe de la réserve phonique du Chénier ont mis pour accomplir un projet gigantesque. Puis la façon que Maxime, Jocelyn, les gens que nous, on a côtoyés dans les dernières années, nous ont présenté Terfa, c'était l'amalgation de deux sites très touristiques qui en font un maintenant qui s'appelle Terfa. Puis l'invitation d'apporter ma famille, c'est incroyable comme expérience parce que je peux apporter mes enfants vivre une aventure que Born to Hunt n'a jamais vécue, une aventure familiale, Born to Hunt mode vacances. Hey, bonjour! Bonjour, moi c'est Geneviève. Allô, Enchantée. Bonjour. Salut, Martin. Bonjour, enchantée. Ça fait plaisir. Oui, est-ce que vous avez fait bonne route? Oui, d'abord. Aujourd'hui, en fait, je vous accueille, je vais vous présenter votre chalet. Fait que vous êtes avec nous pour 4 jours. 4 jours pendant lesquels vous allez explorer le canyon des Portes de l'Enfer, vous allez pêcher, puis vous allez faire une partie de notre circuit canot-camping. Donc voilà, je propose que vous veniez me rejoindre à votre chalet, puis je vous explique en détail le plan de match. Excellent. À tantôt. À tantôt. Ah ouais, Yann, par ici, là. Over there. Let's go. Oh yeah. Let's go, mon chum. Ah ouais, là, là-bas. Yes, sir. Gang de paresseux. Allah, Allah, Allah. Yes. TERFA, c'est un acronyme. En fait, c'est un acronyme qui signifie Territoire d'expérience récréative des forêts anciennes. Dans le fond, il y a 4 attraits. Il y a le canyon des Portes de l'Enfer, il y a la réserve phonique du Chénier, il y a l'aire protégée aquatique Touradi et le village historique Scott. Oui, vous êtes ici pendant 4 jours sur le territoire. Puis pendant ces 4 journées-là, on va vous faire découvrir le canyon des Portes de l'Enfer. On va vous faire découvrir les sentiers pédestres, les parcours immersifs, le spectacle nocturne qui est présenté au canyon également. On va vous faire expérimenter la pêche à la mouche, un séjour de pêche sur le territoire de la réserve phonique du Chénier. Puis vous irez visiter le village historique Scott. Vous pourrez faire une partie du circuit canotable. Puis vous pourrez séjourner dans un de nos nouveaux chalets également. Ce que j'ai appris cette semaine de Geneviève, c'est qu'il y a 21 nouveaux chalets. Mais quand on parle de chalet, là, on parle d'un chalet 5 étoiles, un chalet qui a tout à l'intérieur, avec des vues magnifiques sur la rivière Rimouski, sur les multiples lacs, un setup d'enfer. Je suis excité de vivre cette nouvelle aventure parce que c'est une différente façon d'approcher des choses avec Born to Hunt. J'apporte ma famille, je vais voir leurs émotions. Puis la première journée ou la première activité qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter les Portes de l'Enfer. Donc le fameux projet qui est venu en conjonction avec la réserve phonique du Chénier. Je m'en vais les visiter pour la première fois. On s'en va marcher ou on a été visiter. Une des attraits principaux, c'est le pont suspendu.
le plus haut au Québec, 63 mètres d'auteur, 90 mètres de longueur. Je te jure, là, la première fois que ma cocotte, elle a dit, elle a vu le pont, il y a un des belvédères que tu vois le pont au loin. Elle dit jamais, j'embarque pas là-dessus, c'est incroyable, c'est situé au-dessus d'un canyon, c'est fou braque, on est nerveux, on continue dans ce fameux parcours-là, super facile, super beau. Juste pas tu regardes, guys. Moi, je regarde. Moi, je regarde pas. OK, ça branle. Oh boy. Ça branle. On avance très. On embarque sur le pont. Le pompier dans moi vérifie les câbles, la grosseur, super sécuritaire. On embarque sur le pont, mais la vue est magique. Tu vois énormément loin, tu vois l'énorme canyon et tu comprends pourquoi que ça s'appelle les Portes de l'Enfer. L'autre défi que je voulais parcourir, c'est les fameux 300 marches qui descendent une énorme gorge ou canyon vers la rivière Rimouski. C'est un défi parce qu'il faut réellement descendre les 300 marches. J'apporte mes enfants, eux autres, ils courent quasiment à chaque belvédère parce que chacune des petits belvédères qu'on a visités, il y avait des photos à prendre. C'était magique, il y avait un sourire gigantesque. Puis on est chanceux, c'était rempli d'eau, le bruit était intense, le vent que ça faisait, c'était magique. On est descendu en bas, les gens nous accompagnaient en bas, prenaient une photo avec nous, on prend une photo des chutes. C'était vraiment quelque chose de spécial. Puis je pense que les enfants ont vraiment apprécié l'expérience. Un peu essoufflé, mais honnêtement, c'est un parcours très sécuritaire, facile à faire. On remonte les 300 marches, puis on est accueilli à l'accueil du nouveau restaurant qui est situé au cœur du canyon des Portes de l'Enfer. Geneviève nous accueille, Cathy nous prépare un dîner incroyable, puis on reprend les activités en après-midi. Après un petit dîner incroyable, on part, puis les enfants pensaient qu'ils avaient tous vu les attraits. Non, on descend un autre sentier facile à parcourir. On s'en va à la chute Grand Saut. Incroyable, gorgée d'eau, la vitesse que l'eau descend ces fameux canyons-là, incroyable, très spectaculaire. Pour terminer la journée, on prend ça un petit peu plus mellow. On s'en va visiter les fameuses chaumières. J'avais aucune idée c'était quoi, puis les enfants m'ont posé plusieurs questions, mais je veux jamais trop en apprendre avant de vivre l'expérience. C'est un parcours très relaxant, c'est la route du diable. Il y a 6 chaumières. C'est des spectacles dans les fameuses petites cabanes, environ 15 par 15, toutes décorées selon un concept ingénieux, épeurant, informatif. Tu vis toutes sortes d'émotions, puis tu passes au travers d'un parcours qui peut environ, je te dirais, 1h30, tout dépendant de la rapidité que tu veux passer au travers du parcours, mais les enfants ont super apprécié l'expérience. C'est quoi? So once the water is drawn up from the ground, we need an... Je serai bientôt débarrassé, définitivement, de ce vieillard. Disparaîtra à tout jamais. Je me sens choyé, privilégié un matin. Maxime, directeur général de la réserve faunique du Chénier, TERFA, a pris un peu de temps de son horaire de travail pour venir pêcher avec mes enfants. Donc Yannick et Elodie vont apprendre pour la première fois à pêcher à truite mouchetée. On va pêcher à la mouche. Nouvelle technique pour nous, dans notre coin, ça n'existe pas gros. Place à l'aventure. Compétition, premier qui vide le chaloupe, pêche avec Maxime. 1, 2, 3, go!
Une autre aventure que Geneviève et Maxime m'ont promis, c'est une aventure à la réserve faunique du Chénier. Fier, je suis très fier parce que je l'ai vu de toutes sortes d'angles. Mais cette fois, je peux vraiment en profiter à la pêche, une expérience que j'ai jamais vécue. Mais cette expérience-là, c'est l'expérience que mes enfants vont vivre parce que Maxime va initier ou a initié mes enfants à la pêche à la mouche, à la truite mouchetée. Donc, j'ai le directeur général, j'ai le biologiste et j'ai surtout Maxime le pêcheur qui est avec mes enfants dans un bateau. Merci. Salut, boys. On va vous à quelle heure? Yeah! Oh my God! Tu ramènes ça dans la chaloupe, tu lui donnes du lousse un petit peu. Puis là, ben, tu peux montrer toute la couleur de tout ça là, de côté. Elle est vraiment belle. Elle a des belles couleurs. Elle est super belle! Ça a pris 2 secondes. Puis, qu'est-ce que t'en penses? J'étais comme, oh, c'est-tu pris dans le fond, là, les premiers 5 secondes? Puis comme, bon, ça commence bien. Puis avec la canne de pêche à la mouche, ça feuilletait-tu? Oui, mais j'étais comme, là, je tirais, là, j'étais comme, go, go, go! Ouais, c'est la vraie technique qu'elle Ouais. utilisait aussi, là. Oui, je l'ai vu. Ouais. Good job. Elle a une grosse canne quand même, fait que ça, elle a moins de sensations, là. OK. Mais avant de le mettre dans le couleur, là, un truc, on va mettre du goût un peu sur les mouches à Yann, parce que Yann, il est mal parti. Là. Quand tu es prête, tu prends ça par la tête. Yes, sir! Je pense qu'on est dans la même catégorie. Pas mal. Puis, comment ça a été? Ça a bien été. Fait quand même une bonne bête, là, ça. OK, souris, mon gars. Hey, félicitations! Épuisé. Oh yeah! Félicitations! Je suis là pour le filet. Ouais, mais c'est quand même toi. Maxime, avez-vous des stratégies mises en place pour protéger votre beau territoire? Bien, on a plusieurs stratégies, entre autres au niveau de la gestion des espèces chassées et pêchées. On fait des bons suivis, on est très strict, entre autres avec des quotas assez sévères. Mais aussi, on va avoir une aire protégée aquatique, là, une réserve de biodiversité qui va protéger environ le tiers de la réserve où est-ce que là, il n'y aura plus aucune activité industrielle qui va pouvoir se faire, incluant les coupes forestières. Donc, on a réussi à mettre pratiquement la majorité de tous nos lacs importants vont être dans l'aire protégée pour assurer, si on veut, la pérennité de la qualité de pêche là, pour les générations futures. Quelque chose que j'ai remarqué, Maxime, c'est qu'à notre arrivée, vos employés nous ont mentionné de ne pas pratiquer la remise à l'eau, donc de garder toutes les prises des truites mouchetées. Avez-vous une petite explication pour nous? Bien, nous, en fait, la remise à l'eau, c'est pas une tactique qu'on veut faire la promotion parce que pour la truite mouchetée, c'est une espèce qui est sensible aux blessures causées par les hameçons. Et aussitôt qu'il y a une blessure, une truite mouchetée va avoir de la difficulté à survivre. Donc, c'est pas une méthode qu'on fait la promotion ici. OK, ben là, on était là. Puis là, j'étais comme, ah ben, là, ça a comme mordu. Là, je suis comme, bon, ma perte encore. Après 5 fois que j'en mange. Puis là, j'ai commencé à craquer. Là, puis ça donnait une bonne fête. C'était vraiment... Là, c'est une des plus belles jusqu'à date. Je pense que c'est la plus Des Jack, Yannick. Montrez les couleurs. C'est ça. Vraiment belle, celle-là. Combien vous en avez manqué au total?
Il a dit 6. J'ai manqué 5. 5. Oui. Puis là, Yann en a manqué 3. Donc, c'est quand même pas si pire, là. C'est peut-être 3 heures qu'on pêche. Ah ouais, c'est ça. Là. Puis là, on a attrapé. On y va? On continue? Comme parent, je me sentais choyé. Je le regardais par en arrière. J'étais avec ma femme, j'en discutais. Il n'y avait pas une expérience plus chaleureuse que celle-là. J'ai maximisé le plus que je pouvais emmagasiner dans mon cerveau ces images-là, de voir ma petite Élodie qui me dit « J'en ai une! » Yannick « Ah! Je n'ai manqué une! » Peu importe, le succès de la pêche a été incroyable. C'était super spectaculaire. Puis je pense que moi et Maxime a apprécié sa journée avec nous. Une autre activité qu'on fait ici à Terrefoy, c'est qu'on a été visiter le village historique Scott. Un peu épeurant, parce que c'est pareil comme si j'arrivais au vieux camp de chasse de mon arrière-grand-père, puis même peut-être son père à lui. Un camp que ça fait depuis les années 1948, je pense, aux alentours de là, qui existe, puis qui est encore en très bonne forme. Quelque chose de spécial, des photos qui parlent des familles qui habitaient dans ces chalets-là dans ce temps-là. C'est vraiment quelque chose de différent, puis ça a un look particulier. Je savais aussi qu'on était pour faire quelque chose d'autre de différent, que ça me stressait énormément aussi. Dans cet endroit-là, au village historique Scott, tu peux vivre une expérience canot camping. Donc, tu peux aller passer un séjour, faire un parcours qui dure environ 3 jours. Ma famille et moi, on était pour en vivre genre la moitié ou le quart du parcours pour être capable de vivre l'expérience canot. Mes enfants, on a fait de la paddleboard et des choses comme ça, mais en canot, pas trop sûr comment ça va se dérouler. Penses-tu qu'on va être capable de passer par-dessus la bûche? Wow! OK, les filles, continuez juste en avant, passez proche de la bûche, puis rendu ça à la bûche, Élodie débarque, puis aide la maman à passer. Good job. Là, José, tiens-les là 2 secondes. Attends, on va embarquer. Oui, et l'eau va pouvoir embarquer. Embarque doucement. Non, pas le pied là. Dans le fond. Hi, boy. Good job. On va se tenir ici parce que peut-être qu'il va falloir juste marcher un petit peu pour être capable de partir. Non, ton bord. Geneviève, tu nous fais vivre plein d'aventures cette semaine. Ce matin, tu nous as invités au village Scott pour vivre une aventure canot. Peux-tu nous en expliquer un petit peu plus? Exactement. Présentement, on est sur l'eau. On va faire aujourd'hui une partie du circuit canotable dont le départ s'effectue, comme tu l'as dit, au village historique Scott. C'est un circuit canotable qui est prévu pour une randonnée de 2 à 3 jours avec des nuitées de camping rustique. Aujourd'hui, on va en faire juste une petite section pour l'expérimenter, puis ensuite de ça, on va retourner au village Scott pour pique-niquer. Dernière activité au Canyon des Portes de l'Enfer, spectacle nocturne. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Un spectacle magique. C'est plus une affaire. Là, chez les entrefaites, comprends-tu, le téléphone sonne, la madame du canyon ici qui appelle.
Elle dit, Nazaire, on aurait besoin de toi pour compter ça, l'histoire de la drague. Il a avancé, puis en a dit, c'était un marais. Qu'est-ce que tu veux faire? Un marais. Là, il a pris une perche, il sondait des sacs. C'est de la boîte. Bon, chouette, que tu veux traverser là? Il s'est assis sur une bûche, puis là, il avait la tête entre les deux mains. Là, il a entendu du bruit. Puis il s'est levé la tête, puis le petit chevreuil en question qui avait des prix, il était avec sa mère. Ils ont passé tranquillement en avant de lui. Là, il regardait. Là, il a vu la mère à sauter sur une petite touffe de foin, à sauter sur une petite roche. Là, le petit faisait pareil en arrière. Là, il s'est dit, attends, ils savent par où passer. Fait que s'est mis à suivre. Il a fait pareil comme eux autres. Un raconteur qui nous a apporté dans un monde des draveurs, quelque chose que mes enfants n'ont vraiment jamais peut-être appris ou connu, nous fait parcourir un parcours de lumière, des effets spéciaux. Après avoir vécu cette fameuse légende, vu les effets spéciaux et les visages dans mes enfants, on termine ça avec un spectacle de lumière dans les chutes Grand Sault. C'était vraiment spectaculaire. J'aimerais prendre un petit 10 secondes pour dire merci à l'équipe maintenant de TERFA d'avoir fait un si beau travail avec un territoire magique, d'en avoir pris soin, puis d'avoir créé de si belles attraits touristiques. Succès à vous. Merci d'avoir accueilli la famille de Born to Hunt chez vous.